Salut, c'est Pierre, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va répondre à cette question. À partir de combien d'argent on peut considérer que tu es vraiment riche? Parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie en ce moment, notamment sur les plateaux de télévision en France. On te dit qu'à partir de 4000 euros, tu es un riche. Ça me fait quand même doucement rigoler. Alors déjà, il faudrait un petit peu qu'on se mette d'accord sur la définition d'être riche. Être riche, c'est quoi? Être riche, c'est ne plus avoir besoin de travailler pour l'argent. C'est-à-dire que tu arrêtes de travailler, ok, et jusqu'à la fin de ta vie, tu peux vivre une vie, et pas une vie en mode dans un HLM, dans une Clio, à serrer la ceinture, à faire tes courses chez Lidl. Non, une vie confortable où tu n'as pas besoin de compter. Voilà, c'est ça pour moi, être riche. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu naïf, un peu comme tout le monde, un peu comme les gens qui commencent dans le business. Je me disais, voilà, être millionnaire, t'es millionnaire, c'est bon, ça y est, t'as réussi ta vie, t'es arrivé, t'as 1 million, c'est bon. Et en fait, la réalité, c'est que quand t'as atteint 1 million, t'es confortable. Évidemment, t'es pas là à te dire, je vais être à découvert à la fin du mois. Par rapport au quotidien de la majorité des gens, t'es déjà extrêmement privilégié et ça va très bien pour toi. Mais la réalité, c'est que quand tu as 1 million, je ne considère pas que tu es riche. Tu es à l'aise financièrement, les banques vont te classer dans un statut qui s'appelle le High Net Worth Individual Status. Donc ça veut dire personne entre guillemets fortunée, qui a un statut fortuné. Mais à partir du moment où tu vas être en couple et où tu vas avoir un enfant, si tu es dans la quarantaine ou dans la trentaine, 1 million, ça ne te suffira pas pour vivre jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas peut-être acheter une maison, une voiture, mais après tu vas avoir des dépenses au quotidien et en fait c'est très simple, une fois que tu as payé ta maison, que tu as payé tes dépenses pour ton logement, etc. Admettons qu'il te reste par exemple 500 000 euros et imagine qu'avec ces 500 000 euros tu vas devoir vivre pendant, allez, 50 ans, admettons. En fait, ramener à l'argent par année, ça ne te fait pas énormément d'argent, surtout qu'en fait tu as de l'inflation. Donc tes 500 000 euros d'aujourd'hui, allez, admettons même que tu ne les touches pas, dans 50 ans, en fait, tes 500 000 euros d'aujourd'hui, ils vaudront peut-être l'équivalent de 50 000 euros aujourd'hui à cause de l'inflation. Donc on se rend compte que pour être riche, en fait, il faut beaucoup plus d'argent. Il y a encore 4 ou 5 ans, si tu m'avais dit d'estimer un capital pour être considéré comme riche, je t'aurais dit que 2 millions et demi d'euros, tu peux être considéré comme riche et tu n'as plus besoin de travailler jusqu'à la fin de ta vie. Mais c'était dans un contexte où les taux étaient extrêmement bas, où l'inflation était relativement maîtrisée. Pour une personne qui avait déjà acheté sa maison, c'était correct. Aujourd'hui, on a de l'inflation, ce qui fait que ça change la donne. Quand tu as une inflation officielle à 8% par an, bon, en réalité, on a bien vu qu'elle était beaucoup plus importante. En fait, ce chiffre, il a augmenté. Et aujourd'hui, si tu veux être vraiment considéré comme riche, je pense qu'il faut plus tabler sur 3,5 millions, voire 4 millions d'euros pour être considéré comme riche. Alors là, tu te dis peut-être, je suis peut-être en train de te déprimer avec ma vidéo parce que tu te dis, déjà faire 1 million, ça me paraît beaucoup, mais alors 4 millions, t'es bien gentil Pierre, mais enfin, voilà quoi, tu viens d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil. Et oui, je suis désolé, mais bon, là, on parle d'ici d'une personne qui aurait de l'argent sur un compte en banque et qui ne fait rien avec cet argent, d'accord, qui ne vit que de son capital. Maintenant, tu n'as pas besoin d'avoir 4 millions d'euros de patrimoine pour quitter ton emploi, pour devenir indépendant financièrement. Pour devenir indépendant financièrement, si tu te contentes de très peu, comme je te disais, avec 1 500, 2 000 euros par mois, donc en faisant quelques investissements bien ficelés en immobilier à crédit, tu peux facilement y arriver. Maintenant, la réalité, c'est que peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes jeune, peut-être que vous avez 20 ans, vous vous dites « ouais, mais moi, avec 1000 balles par mois, ça me suffit, je mange des pâtes, je fais mes courses à Lidl, je suis tout seul ». Sauf qu'en fait, vous allez voir que votre mode de vie, en fait, il va évoluer. À 20 ans, on sort, on voit ses potes, on va en boîte, on boit un coup, on fume des clopes, on dort 2 heures et le lendemain, on est frais, on est reparti. Et généralement, on a les abdos quand on va à la piscine. À 40 ans, si tu continues ce mode de vie, les abdos déjà à la piscine, tu ne les auras plus. Et puis tu vas voir que si tu sors en boîte et tout, en fait, il va te falloir 3 ou 4 jours pour récupérer. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, à se projeter avec l'idée que au fur et à mesure que les âges passent, les centres d'intérêt changent également. Donc une personne qui a 20 ans, c'est côté social, voir les amis, faire la fête, ou alors plutôt introverti, rester à la maison, jouer aux jeux vidéo. À 30 ans, on est plus en mode en couple, etc. On a acheté son premier appartement,
on s'est acheté une voiture, on commence à construire sa carrière, on est en couple et on va plus avoir des projets de déco, de maison. Donc les week-ends, ça se passe souvent à Ikea. On fait quelques sorties en amis, mais c'est beaucoup plus formalisé, hein, c'est au restaurant. C'est plus, on ouvre une bouteille de vodka Carrefour sur la plage en mode pique-nique, tu vois. Non, il faut que ce soit un peu le resto, il faut mettre un petit peu les formes. À 40 ans, généralement, tu as une famille, tu as des gamins. Donc qui vont à l'école, donc tu n'es plus en train de penser à toi égoïstement, bah, tu penses à l'éducation de tes enfants. Donc tes enfants, bah, en fait, ils vont aussi faire des activités. Ils vont peut-être aller à la piscine, ils vont peut-être aller au judo. Il va falloir les amener en vacances. Peut-être que tu vas vouloir il va falloir les faire garder. Quand tu vas partir en vacances, bah, il va falloir payer un billet d'avion supplémentaire, etc. Donc ça va te demander, ça va te coûter plus d'argent. Donc c'est pour ça que c'est illusoire de croire que le niveau de vie que vous avez aujourd'hui bah, sera le même niveau de vie que vous aurez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et pareil pour vos centres d'intérêt. Et si vous avez du mal à le conceptualiser, on va caricaturer un peu, mais si aujourd'hui bah, vous êtes un teufeur et vous aimez sortir, etc., combien de personnes de 70 ans, 80 ans vous voyez dans les boîtes de nuit? Regardez les centres d'intérêt de ces personnes-là. Généralement, c'est plutôt le jardinage, la maison, la famille, les petits-enfants. Et de croire que vous allez être épargné par ça, ben en fait non. Vous allez voir que vos goûts, au fur et à mesure, vont changer. Okay. Donc pour synthétiser, tu vois bien qu'aujourd'hui, une personne qui est considérée comme riche, en tout cas selon les médias, c'est une personne qui gagne 4 000 € par mois. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, 4 000 € par mois, ben évidemment, c'est mieux qu'une personne qui va en gagner 2 000 ou 3 000 en famille, mais on est loin de la personne qui est riche. Quand tu gagnes 4 000 € par mois, tu n'as pas une villa dans les meilleurs endroits de France, tu ne roules pas dans une super voiture, tu ne vas pas au restaurant sans compter, tu ne pars pas en vacances tous les ans et tu ne vas pas au ski et tu n'as pas ton chalet à la montagne. C'est pas vrai, à 4 000 €, tu ne fais pas tout ça, tu es obligé de compter. Donc je te dis, tu es beaucoup plus à l'aise financièrement que la plupart des gens, mais on est loin de la définition du riche. Une personne qui commencerait à ne plus avoir besoin de compter en France, on va considérer que c'est une personne qui gagne 10 000 € par mois. Là, on est plus proche des chiffres objectifs. C'est-à-dire que cette personne, elle peut avoir une belle maison, elle peut avoir une belle voiture, elle peut partir en vacances, elle peut aller manger au restaurant et il lui restera toujours de l'argent à la fin du mois. Si on est honnête, c'est plutôt vers ces chiffres qu'il faut tabler. Donc voilà, je voulais un peu répondre à cette question. Donc, qu'est-ce que c'est que d'être riche? Combien est-ce qu'il faut avoir? Quel niveau de patrimoine il faut avoir? Ben, on est quand même sur des chiffres, selon moi, qui sont un petit peu plus cohérents. Alors maintenant, ces chiffres que je te donne te choquent un peu. Peut-être que tu te dis que j'ai déconnecté de la réalité à force de partir en vacances dans des beaux endroits et que j'ai perdu les pieds sur terre. Je pense pas, hein, tu sais, j'ai la valeur de l'argent. J'ai travaillé, quand j'ai commencé dans ma carrière, j'ai travaillé dans les assurances, j'ai gagné 1 200 € par mois. Après, j'ai travaillé en banque, j'avais des salaires entre 2 000 et 2 500 € par mois en vivant à Paris, plus quelques primes. Donc voilà, et avec 2 500 € par mois à Paris, ça peut paraître un gros chiffre, mais crois-moi, quand tu vis dans le 15e arrondissement et que tu vois le prix, je partais pas en vacances, je faisais vraiment pas le fou. Donc, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis, dis-moi dans les commentaires, toi, à partir de quel capital est-ce qu'on est riche selon toi, et à partir de quel montant de revenus mensuels est-ce qu'on est riche. Ça m'intéresse d'avoir ton retour. Maintenant, bah, si tu veux savoir comment augmenter tes sources de revenus de façon sûre et stable, bah, pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à ta disposition 1 heure de formation offerte que tu vas pouvoir visionner en cliquant sur le petit carré qui s'affiche en bas à droite de la vidéo. Tu retrouveras un lien juste en dessous. En fait, c'est une formation qui te montre comment est-ce que tu peux faire pour investir dans l'immobilier en partant de zéro. Donc, comment est-ce qu'on trouve une bonne affaire, comment est-ce qu'on fait pour convaincre son banquier de nous prêter de l'argent pour acheter cette bonne affaire, comment optimiser ça pour que ça nous rapporte de l'argent, des revenus supplémentaires, et comment optimiser sa fiscalité. Donc, tu rentres ton adresse email et tu vas recevoir cette série de vidéos au fur et à mesure. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao, ciao.